Bonjour. Bonjour David. Alors, où sommes-nous? Bonjour Agora TV. Où sommes-nous? Nous sommes à l'ombre, ce qui est déjà une bonne nouvelle parce que c'est assez chaud. On est à côté de la fontaine, regardez, on peut venir se rafraîchir. Et on est à un endroit où on peut avoir du sirop, ça c'est très important. On peut pas beaucoup rompre, attention, ne nous faites pas dire ce qu'on a pas dit. Sirop citron vert, sirop melon, le mieux parce que très très bon. Pastèque et grenadine et surtout, on a les flyers qu'on a finalisés hier à 4h30 du matin. Autant vous dire qu'on a dormi 2h30. Chacun chez soi, parce qu'on n'est pas du tout en couple. Alors dis-nous en plus, qu'est-ce que c'est que cette liste liberté et que fais-tu à côté de Gérard? Alors on s'est dit qu'on allait essayer, on allait même réussir à rajouter des cailloux dans les chaussures, à dire des choses qu'on n'a pas beaucoup entendues durant ces 3 dernières années, à parler un petit peu de ce qui s'est passé, des plaintes en cours, de tous ces gens qui ont eu des effets avec une injection sûre et efficace. Et entre autres, et puis qu'on allait peut-être avoir voix au chapitre, puisque si on est candidat au Conseil national, eh bien, on devient pas crédible, mais des personnes qu'on doit interviewer normalement. Normalement, les médias officiels qui prétendent être démocratiques, donner la parole à tout le monde, on verra si tiennent leurs engagements. Mais le but c'est de se faire élire. Donc, le but c'est pas justement forcément de se faire élire. Attention. Alors, le but c'est que la parole circule et que les voix dissidentes soient aussi entendues, qu'il y ait du débat, qu'il y ait des questionnements, qu'il y ait des confrontations d'idées. C'est ça le but. Mais ceci dit, il y a quand même un programme. Je vois et le but c'est aussi de donner de l'espoir et de la confiance pour que les gens osent parler, osent dire ce qui ne va pas, osent relever les incohérences, les dissonances, les dysfonctionnements, etc. Donc là, on a fait ce programme avec les 7 lettres de liberté. Donc c'est liberté, intégrité, bienveillance, engagement, recherche, transparence et équité, avec un petit chapitre à chaque fois pour rappeler justement certaines choses qui sont passées durant ces années, notamment les libertés qui ont été violées, les libertés qui se trouvent dans la Constitution fédérale, qui ont été allègrement bafouées. Et on parle aussi de notre engagement, parce que Gérard, vous le connaissez peut-être moins, mais Gérard, il milite depuis qu'il a 17 ans. Donc il a 71 ans aujourd'hui, à peu près. Ouais, exactement. Et des poussières, pas aujourd'hui, mais cette année. Et donc on retrace un petit peu notre parcours, une synthèse, c'est pas exhaustif, mais voilà, on parle de notre engagement. Ça fait depuis 2014 qu'on se connaît, on s'est rencontrés en manif, je ne sais plus laquelle d'ailleurs. Ça devait être soit sur Monsanto, soit sur Lentor, soit Tisa. Non, pas Tisa. On s'est connus peut-être sur la Palestine, je ne sais pas. En tout cas, il s'est trouvé qu'on avait des valeurs communes qui sont entre autres ces valeurs-là, et de la justice et la vérité, et la démocratie, les droits humains, etc. Et la transparence. Et la transparence, voilà. Ça c'est vraiment la chose hyper importante. Et on a fait tellement de choses ensemble, vous allez voir dans le petit flyer. Donc explique-nous pour ceux qui ne sont pas suisses, qui ne connaissent pas le système, comment ça fonctionne. Alors, en Suisse comme en France, comme dans la majorité des pays, vous avez 2 chambres parlementaires. En France, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. En Suisse, c'est le Conseil national et le Conseil des États. Le Conseil des États, c'est les cantons qui sont représentés. C'est tous les 26 par cantons canton, qui sont représentés. voilà, avec des demi-cantons qui ont un représentant, les cantons pleins qui en ont 2. Donc en tout, il y a 46 personnes. Donc Genève est une ville et un canton. Voilà. Exactement. Genève, c'est la particularité, c'est à la fois une ville et un canton. Mais là, on est pour le canton de Genève. Et donc le Conseil national, c'est les représentants normalement du peuple du canton de Genève. Il y a 12 personnes qui peuvent accéder au poste de conseiller national, c'est un peu comme un député. Et nous, on est 2 dans cette liste pour l'instant. Mais peut-être qu'on pourrait rajouter des personnes, on peut être jusqu'à 12. D'ailleurs, on a revu tout à l'heure quelqu'un qui m'avait prévenu du panier de crabe quand j'étais dans les syndicats lors des mobilisations de la fonction publique en novembre-décembre 2015. Et quand j'ai commencé à parler et à dire qu'il y avait des dysfonctionnements dans le protocole d'accord qu'on nous avait fait signer un petit peu de façon manipulatoire, il m'a dit attention, là tu as commencé à ouvrir ta bouche, attends-toi à des conséquences. Et effectivement, ça a eu lieu. J'ai été calomniée, lynchée. Donc là, c'est s'exposer encore plus en se présentant. Mais tu sais maintenant, moi j'ai plus rien à perdre. J'ai déjà été tellement calomniée, tellement salie, il y a tellement eu de mensonges sur mon compte que je me dis. Mais avec une possibilité de se faire entendre et puis de proposer.
Parce que là, en passant de l'autre côté, parce que certaines personnes peuvent reprocher, oui, mais les politiciens, c'est la corruption, oui, et ben là, etc. on a des questions urgentes à poser, on a des motions à proposer, on a des initiatives à lancer, on a des interpellations au Conseil fédéral à lancer aussi. On a des questions qui dérangent, en tout cas. Hein, oui. Et on te voit de toute façon de plus en plus proche de l'action politique. Tu étais il y a une semaine ah oui, c'est vrai. À Bruxelles, au Parlement. Ça, c'était quelque chose. C'est pas pour être, de ce côté-là. Ouais. C'est vrai qu'il y a un militant qui m'a dit oui, il faudrait faire des listes dans les pays européens pour des candidats au Parlement européen, pour qu'on soit tous dans des mouvements cohérents. Alors, fait pas partie de l'Union européenne officiellement, mais dans les faits, finalement, c'est presque comme. Au sens large, on fait partie de l'Europe. C'est pas une question. On est dans l'Europe géographique. Ouais. On t'a vu à la BNS aussi. Ah ouais. Tu t'es exprimé. Oui, si je peux. Hein. Tu as posé des questions, tu n'as pas forcément reçu les réponses. Non, les réponses, par contre, ce sera pour une autre fois. Mais savoir que la Constitution fédérale, elle est violée tous les jours, toutes les années, en tout cas, par la Banque nationale suisse, qui ne reverse pas le bénéfice net au canton et à la Confédération, par exemple, c'est quand même utile de le savoir. Alors c'est pas une première fois que tu te présentes, tu t'es présenté il y a quelques années. Est-ce que c'était pour le même type d'élection? On était, Gérard et moi, avec 13 autres candidats dans la liste égalité et équité pour être député au Grand Conseil. Le Grand Conseil, donc c'est pas pareil. Ça c'est le Parlement. Genève, local, ce qu'a fait les gens qu'on connaît comme Philippe Auberson, Olivier Pahu. Oui, exactement. Alors là, on a déjà... Qui, eux, avaient été jusqu'à se présenter au Conseil d'État. Nous, on était des députés du Grand Conseil. Mais alors, on avait vu, ça, c'était vraiment... C'était une bonne expérience, en fait. Que les médias ne parlaient pas de nous. Ou alors, il y avait... Je me rappelle d'un article dans la Tribune de Genève, il y avait 13 listes à l'époque, il y avait les 12 listes, avec les caractéristiques, en quoi ils correspondent à la volonté du peuple genevois, etc. Et nous, on n'était pas... J'appelle le mec, je dis oui, excusez-moi, il manque une liste, c'est un autre, égalité, équité. Ah non, je vous assure, elle est là. Alors je lui ai envoyé l'article. Et effectivement, elle n'était pas là. Elle dit, ah oui, autant pour moi. On fera un article avec vous dans 2 semaines, un petit encart de rien du tout. Après les élections. Ça inaperçu, voilà. Et d'ailleurs, le jour des élections, ça c'est aussi d'anthologie. Tu sais, le jour des élections, on est censé aller tous à une imaille, en direct. Toutes les listes sont représentées et ont droit de parler. On arrive, on demande à quelle heure on passe, légitimement. Ah non, vous n'allez pas passer parce que vous n'avez pas fait assez de voix. Sauf qu'ils n'avaient aucune idée du décompte puisqu'on était au milieu de la journée. Alors, bon gré mal gré, on a dit bon, bah soit, on est resté. Et on a vu à ce moment-là que les pupitres étaient installés avec des listes qui avaient fait moins que nous. Parce qu'on a vu qu'on était les 3e. On était avant-dernier, on était 11e sur 13. Et ces gens-là ont eu un pupitre et ont eu droit à la parole, c'était prévu, tandis que nous pas. J'ai été voir la nana de l'aimant bleu, la dame... qui donnait le micro, j'ai dit excusez-moi, je comprends plus parce que ces personnes qui ont fait moins que nous sont prévues d'antenne et nous pas. Et là, elle savait pas, elle a pas su quoi dire, elle m'a donné le micro à main comme ça, tac. Je me suis pas préparée, j'ai dit 2-3 choses. Chloé était entre 2 pupitres. J'étais entre la liste de femmes et puis la liste de Genève. Comme quoi, on a l'impression que ce sont les médias qui veulent faire la pluie et le beau temps, qui sélectionnent, qui vont faire. Non, mais c'est pas le genre de la maison, voyons. De quoi tu parles? Il y a eu la même chose avec Philippe, qui s'est fait interrompre, je crois que c'est aussi sur les mains en bleu. Monsieur Auberson, on vous a assez entendu. Qui a osé lui dire ça? Je crois que c'est un journaliste sur les mains en bleu. Jérémy Sédou encore? Parce que c'est lui qui m'a donné la parole le jour de l'élection. C'était Jérémy Sédou, le 15 avril 2018. Mais là, les choses sont différentes. Donc ça, c'est pour le national. Il y aura évidemment des médias qui vont poser des questions. Mais la première étape à franchir, c'est de collecter les signatures. Donc, oui. Alors, ça, c'est un peu... Alors, il y a déjà un petit déséquilibre. C'est que des partis institutionnels, ceux qui sont à Berne déjà depuis longtemps, déjà présélectionnés. Eh bien, au lieu de demander un certain nombre de signatures, eh bien, à la place, le président du parti envoie une feuille qui n'est pas la même que la nôtre, signe, et c'est en ordre pour eux. Donc, ça veut dire que nous, on a... parce qu'on est une liste nouvelle ou parce qu'on n'est pas à Berne, eh bien on a à Genève 200 signatures à réunir. Si c'était à Zurich, il y en a 400. Oula. Et puis dans certains... C'est étrange. Voilà. Ça dépend de la population. Du nombre d'habitants en fait. Du nombre de... Ouais. Mais quand même, il faut dire que tout a
tout a des avantages puisqu'on rencontre des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés en temps normal. Et là, on a fait des rencontres extraordinaires avec des gens qui ne connaissaient pas, qui ne me connaissaient pas et qu'on ne connaissait pas. Oh, mais pourtant, la presse est quand même chargée de faire la publicité. Ils n'ont jamais entendu parler de nous. Et ils ont pris des flyers et ils ont même fait des photos avec nous. Et en fait, ils étaient totalement conscients des problèmes, de certaines quantités de problèmes qu'on rencontre au niveau des corruptions. Donc, si on veut te voir en vrai, vous êtes là le samedi, place du Mollard, donc qui est vraiment en centre-ville, hein, c'est la rue passante. Hop là. Aujourd'hui, le 15 juillet et la semaine prochaine, le 22 juillet, 10h, 17h, avec les sirops. Avec les petits sirops avec le sourire. Et des signatures qui se font. Avec des petits tabourets. Et puis une petite myrtille des fois. Et les selfies possibles. Et il y a aussi une chose encore, c'est l'initiative Giacometti, j'arrête parce que ça on a jusqu'au 25, c'est pas nous, hein, mais c'est le 25 juillet, la date d'échéance. Ça permet de demander que soit écrit dans la Constitution le fait que quand le Conseil fédéral a une loi d'urgence, comme on l'a eu avec la loi Covid, la loi antiterroriste, etc., il soit obligé de consulter le peuple. Qui doivent lancer un référendum, enfin, l'équivalent d'un référendum, d'avoir les votes du peuple pour pouvoir entrer en matière. S'il n'y a pas les votes du peuple, il n'y a pas de loi liberticide d'urgence. Donc ça, c'est très importante, l'initiative Giacometti. Donc je l'ai mis sur mon canal Telegram si vous voulez la télécharger. C'est une commune par feuille. Et puis vous l'envoyez c'est marqué avant le 15 juillet, donc c'est normalement aujourd'hui. Et je pense que dans la semaine, si vous l'envoyez, c'est encore bon. Il y a l'adresse qui est dessus. Voilà. Donc on peut venir vous voir en direct. Et puis ça, c'est le formulaire, le fameux formulaire pour nous parrainer. C'est une feuille par personne. Une chose importante, si vous parrainez quelqu'un, si vous me parrainez par exemple, vous ne pouvez pas parrainer quelqu'un d'autre. Ah, c'est un seul parrainage. Et il faut être une liste, vous ne pouvez pas parrainer. C'est ça. Une liste, pas une personne. Il faut être suisse et habiter Genève, forcément. Il faut voter à Genève, dans le canton de Genève. Ah, pas forcément suisse, il faut voter. Il faut voter dans le canton de Genève. Oui, c'est ça. On peut être confédéré d'un autre canton, mais on habite à Genève, donc on vote à Genève. D'accord, très bien. Eh bien, merci. Puis bon courage avec cette chaleur. Merci à toi, merci. Et à bientôt. On a fait le tour, oui.